Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un oracle qui n'est pas un oracle carte sous format carte mais sous format livre d'Alana Fairchild qui s'appelle Message transformateur de conscience et qui va travailler à partir des nombres et des chiffres. Et à partir de ces nombres et de ces chiffres, on va obtenir des messages. Donc l'idée c'est que chaque nombre, chaque chiffre va porter en lui une vibration qui elle-même porte un message, et c'est à partir de ça que l'on va travailler. Alors c'est c'est un livre qui va intéresser les gens qui ont l'habitude de remarquer, par exemple, de, lorsque l'on regarde sa montre. Moi en ce moment c'est vrai que je tombe beaucoup sur 11.11. Mais c'est aussi quand on croise des nombres régulièrement et qu'on a envie d'avoir une idée de la signification ou une petite indication qui va permettre d'aider à comprendre le message qui est transmis à travers cette synchronicité, ou on peut aussi faire une sorte de bibliomancie en ouvrant le livre par hasard et en fermant les yeux, en posant le doigt à un endroit, on va avoir aussi son message. Alors, la construction du livre est super simple, hein. On a la signification des chiffres 11.11, voilà, donc qui est bien développée et qui est, je trouve, très intéressante, et on comprend pourquoi elle a donné ce titre au livre. On a ensuite comment utiliser l'oracle. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc soit vous vous centrez, vous posez votre question, vous fermez les yeux, vous ouvrez la page au hasard, vous laissez l'index de votre main non dominante, donc par exemple la gauche si vous êtes droitier, se poser sur une page. Moi je le fais mais avec la main droite, bien que je sois droitière. Donc faites-le comme vous le sentez, lisez votre réponse, donc le numéro le plus proche de l'endroit où votre doigt a atterri, et puis vous réfléchissez, vous guérissez, vous changez, vous vous éveillez à partir de ce message. Ça c'est la première façon d'utiliser le livre. La deuxième façon, c'est l'interprétation des nombres. Il y a un nombre que vous voyez très souvent et vous avez envie de comprendre le message, donc vous allez vous centrer. Vous videz votre esprit de toute idée préconçue de ce que ça peut vouloir dire. Vous cherchez la signification dans les pages du livret. Vous pouvez chercher donc soit le nombre, soit, par exemple, là, elle donne l'exemple de 1088. Vous allez chercher le message du 1088. Après, vous pouvez compléter si vous ne comprenez pas bien ou si vous avez envie de plus de détails, en regardant le 10, en regardant le 88, en regardant le 108, en regardant le 1, le 8... sachant que si vous avez trop de messages, vous allez être complètement noyé. Donc si déjà le 1088 répond à votre question, n'allez pas plus loin. Voilà. Donc c'est tout simple. Et ensuite, on a les messages. Donc on a beaucoup de messages, hein. Ça va de 1 à 1111. Hop, voilà, ça c'est le dernier. On va avoir... voilà, toutes ces propositions qui sont faites par Alana Fairchild et que je trouve vraiment, vraiment très chouette. Voilà, mais en fait, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce livre-là. Il faut essayer. D'ailleurs, on va essayer tout de suite. Je vais faire 3 tirages avec 3 messages. Choisissez 1, 2 ou 3. Donc moi, je choisis le deuxième. Donc on va faire le premier, le message pour les personnes qui ont choisi le premier. Donc je vais suivre ce qu'elle dit, c'est-à-dire je vais désigner avec la main gauche. Hop, alors pour le premier ça va être ça. Donc je gagne la maîtrise de moi-même au sujet d'une question ayant une importance personnelle et spirituelle. Alors, là la traduction est un peu... moyenne. Qu'est-ce que ça veut dire? Je gagne la maîtrise de moi-même au sujet d'une question ayant une importance personnelle et spirituelle. C'est-à-dire, je prends la responsabilité et je maîtrise moi cette question. C'est comme ça que moi je le comprends.
j'acquiers en fait, voilà, j'acquiers la maîtrise de moi-même au sujet d'une question ayant une importance personnelle et spirituelle. Donc on n'est plus sur la spiritualité, cette idée d'acquérir de la maîtrise sur ce sujet-là. D'accord, je gagne en fait de la maîtrise, de la connaissance sur un sujet ayant trait à quelque chose de personnel, d'intime ou spirituel. Voilà, c'est ça en fait la signification pour les personnes qui ont choisi le premier. Alors maintenant, moi je vais voir la deuxième. Hop, c'est ici. Je me sens plus libre et plus spontanée dans les périodes de changement, car j'ancre mon sentiment de sécurité dans ma connexion avec mon esprit et mon corps. Bon, alors c'est très bien choisi pour moi, parce que je ne suis pas forcément dans une période où je me sens très en sécurité. Voilà, je me sens plus libre et plus spontanée dans les périodes de changement, donc maintenant aussi, parce que je vais ancrer mon sentiment de sécurité, non pas vis-à-vis de l'extérieur, mais vis-à-vis de l'intérieur. Alors, je vais le mettre en lien avec mon esprit et mon corps. Donc pour moi, ça peut représenter des pratiques corporelles, des pratiques de centrage, des pratiques de ressenti de mon corps, de message du corps. Donc voilà, il y a et le fait de revenir à soi au niveau de l'esprit et le fait de revenir à des choses très terre à terre. Ok, et pour le troisième message... J'ai le courage de me défaire de tout ce qui ne sert plus mon chemin. Bon, ça c'est super clair. C'est très clair. Donc une invitation à se défaire de ce qui ne sert plus. Alors, je trouve que c'est intéressant. C'est aussi plus... On est sur du texte, donc ça permet de... C'est un petit peu comme un petit oracle, hein, ça va permettre de travailler à partir des mots. Donc c'est un travail différent de celui de l'image, du travail avec l'image. C'est aussi beaucoup plus simple, hein, il n'y a rien à sortir. On fait ça, tac, tac, et puis on a le message. Je partage avec joie mes ressources intérieures à mes communautés. Par contre, je trouve franchement, les traductions sont pas... parfois, elles demandent de se poser un petit peu pour comprendre quelle était la signification première. Je vis courageusement avec liberté et confiance, donc ça c'est bon. Mais voilà, la deuxième, c'était pas forcément très bien traduit. Ok, non, le reste, ça a l'air bon. Bah, c'est bien qu'on soit passé sur une phrase un peu plus difficile à comprendre, parce que ça vous montre aussi que le travail du traducteur est important. Moi seul peux remplir la fonction et la place unique qui m'ont été attribuées dans ce monde, donc ça c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, mais les autres ont l'air corrects. D'ailleurs, j'avais fait quelques essais avec le livre et j'avais pas trouvé que c'était mal traduit. J'ai foi dans le pouvoir créateur empli d'amour, de l'amour de la prière ou d'amour de la prière. J'ai foi dans le pouvoir guérisseur de la prière. Donc, vous voyez qu'il y a, en fonction des nombres, on a des thèmes aussi. Hein. Quand on regarde des messages qui suivent, on voit qu'on retrouve le même thème qui différents aspects d'un même thème, pardon. Donc là, qu'est-ce qu'on a ? La guérison et la transformation de mon corps et de mes finances font partie de mon évolution spirituelle. Je suis entourée d'un puissant champ de protection spirituelle divine et ma progression est assurée en toute sécurité. Ok. Bon, bah donc voilà, une façon un peu originale de travailler. Moi, je pense que plutôt que de faire des tirages de ce type-là, c'est plus, je vais aller regarder si j'ai des chiffres ou des nombres que je vois assez souvent, voir un petit peu l'interprétation d'Alana Fairchild.
sachant que moi je fais déjà du travail avec les nombres et les chiffres et que voilà, c'est une façon aussi de compléter. Dites-moi si ça vous plaît ou pas comme type de concept, donc un livre avec ce côté très simple pour les tirages. Et si vous l'avez, ça serait aussi intéressant que vous partagiez votre expérience avec ce livre. Voilà, je vous embrasse tous, puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!